front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. Décisif hier, figurez-vous. Coupe de France ce week-end, William, 32e de finale. Et le dernier match opposait Lyon à Montpellier. Et les Lyonnais avaient les crocs. Elle était facile celle-ci. Et surtout, ils ont battu largement ces Montpellier. On regarde ce qui s'est passé hier soir. Il ne fallait surtout pas, William, arriver en retard au Parc OL parce que Lacazette du gauche et Diakaby de la tête permettent à Lyon de mener 2-0. Écoutez-moi bien, après à peine 10 minutes de jeu, Montpellier encaisse un troisième but avant la pause par Fekir qui trompe Pionnier, le gardien héroltais. 3-0 à la mi-temps. Lyon l'emporte finalement 5-0 grâce à un doublé du jeune Maxwell Cornet. En 16e de finale, les Lyonnais iront défier les Marseillais au stade Vélodrome. Ces Marseillais hier qui avaient ouvert le score, William, à Toulouse, avant que les autres Toulousains égalisent par Durmaz, un partout à la fin du temps réglementaire. Et c'est Cabella, auteur d'un doublé dans cette journée, qui offre la victoire 2-1 et la qualification à l'Olympique de Marseille. Vous suivez bien, il y avait encore des buts et encore des buts du côté de Nice. Nice, le leader du championnat, qui a passé une mauvaise journée à Lorient. Les Niçois ont pourtant marqué le premier but avant l'égalisation bretonne de ce garçon à l'Adière. Et c'est Mesloub qui permet aux Lorientais de s'imposer 2-1. Donc vous l'avez compris, les Niçois qui sont éliminés. À noter les victoires hier de Bordeaux, Metz, Caen, Saint-Etienne, Angers et Rennes. Il a marqué avec la tête ou le genou? Avec au milieu. Ah, voilà, merci. Une tête genou. Voilà. On parle un peu de handball. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a les championnats du monde en France qui vont débuter mercredi. Et les Français qui sont plutôt en forme, ils avaient un dernier match amical et ça s'est très bien passé. À 3 jours du coup d'envoi de leur mondial, les Français en blanc recevaient la Slovénie qu'ils avaient déjà battue vendredi soir. Et les tricolores se sont à nouveau imposés. Victoire 33-26. Et rappelons que les Français détiennent le record du nombre de titres mondiaux en hand masculin avec 5 sacres. La France est également triple championne d'Europe et elle a 2 titres olympiques. Ça, c'est du rugby, bien sûr. 16e de journée top 14. Clermont en jaune a repris seul la tête du classement en écrasant Toulon 30-6. 4 essais Auvergnat dans ce superbe sprint de Fofana. Et le dernier essai est de Lamera. Clermont leader devant La Rochelle et Montpellier. Toulon est 5e. Autre match de rugby hier, le Stade Français qui a perdu à domicile, dominé par Toulouse en blanc. 2 essais à rien pour Toulouse qui s'impose 18-15, doublé de Johan Huget, ce garçon. Toulouse est au pied du podium. Le Stade Français est 10e. Non, on va jusqu'au bout. Ouais. On va conclure avec de la neige cette saison et un sport que vous appréciez. Il y en a parfois. Alors, il y en a surtout là où nous étions. C'est à Oberhof, c'est en Allemagne, avec ce sport où vous ne voyez pas forcément l'athlète qui est derrière sa carabine. Hein, ça se passait là-bas. 100e podium en Coupe du Monde pour Martin Fourcade. Mastart comprenait départ en ligne, 12 km 5, 2 séances de tir couché, 2 debout, une boucle de 150 mètres supplémentaires si vous loupez une cible. Et Fourcade en a raté 2 des tirs, mais il a skié très vite et il termine à la 3e place. C'est l'Allemand Schemp qui s'emporte. Le Pyrénéen monte sur la 3e marche du podium pour la 2e fois cet hiver. Et surtout, depuis le début de la saison, il a gagné 8 des 11 courses individuelles. À noter que son compatriote Béatrix, Jean-Guillaume Béatrix, termine 4e. Et chez les filles, le meilleur résultat, c'est pour Marie Dorin, qui est 14e. On va parler un peu de ski alpin, William. Oui. Le ski alpin, ça va beaucoup plus vite, c'est du slalom. Regardez, nous slalomons du côté de Adelboden, c'est en Suisse. Alexis Pinturo, vainqueur la veille du géant, termine à la 9e place. Il est actuellement 2e du classement général de Coupe du Monde. Et hier, le plus agile sur les skis entre les piquets, ça a été le Norvégien Henrik Kristoffersen. Il est détenteur du globe de la spécialité. Le globe, c'est le trophée qu'on remet au vainqueur sur une saison complète. C'est son 3e succès de l'hiver en slalom. Et chez les filles, salon, cette jeune fille, elle s'appelle Adeline Beaumunier. Elle est des G en Haute-Savoie et elle termine 11e. C'était à Maribor, c'est en Slovénie. Et victoire de l'américaine Shiffrin, c'est la raquette d'arrivée, si vous la regardez en bas. Shiffrin qui, elle, a 27 victoires en Coupe du Monde, 24 dans cette discipline. Et bien sûr, elle est en tête de cette Coupe du Monde. Elle est leader. Voici cette jeune fille. Merci beaucoup, Grégoire.